Bonjour à tous et bienvenue sur YouTrail. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question que je vois souvent sur les sites, sur les blogs, sur Facebook. C'est comment créer un parcours sur votre compte Garmin Connect. Alors c'est vrai qu'on a souvent tendance à courir souvent autour de chez soi, emprunter toujours les mêmes parcours. Alors ça peut être intéressant de voir ce qui se passe autour, peut-être des chemins, des routes qu'on ne connaît pas. Ça peut être très pratique également quand on part en vacances, avant de partir. On peut gérer ses parcours, on part un peu à l'inconnu, on n'a pas envie de faire une ligne droite et de revenir sur ses pas. Donc on a envie de voyager, on a envie de voir du pays, on a envie de voir ce qui peut se passer autour de chez soi. Et je vous montre comment on fait aujourd'hui sur l'application Garmin Connect. Donc ça peut être une chose qui est possible soit sur le téléphone, soit directement sur ordinateur. Pour un petit peu plus de praticité, je pense que le mieux c'est de le faire sur ordinateur. Donc vous allez vous connecter sur votre compte Garmin Connect et vous allez aller donc sur les onglets que vous avez sur la gauche dans entraînement et planification. Donc vous allez cliquer sur parcours et donc là vous voyez déjà que j'ai plusieurs parcours que j'ai soit téléchargé via les traces GPX sur les sites ou soit que j'ai créé moi-même. Donc aujourd'hui le but c'est de vous montrer comment on fait de créer un nouveau parcours. Donc là, on va choisir, on va avoir du cyclisme, du gravel. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le trail. Donc vous allez pouvoir nommer votre parcours. Donc aujourd'hui, on va l'appeler YouTrail. Et puis, vous allez choisir votre destination. Donc aujourd'hui, on va partir sur une terre qui est assez connue en Normandie. Donc c'est les Andelys. Vous allez pouvoir choisir une méthode de tracé, soit qui est personnalisée, soit automatique. Donc automatique, vous allez pouvoir mettre, dire je veux courir 10 km, je veux partir soit vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Donc là, on va mettre vers le nord. Donc ça, c'est une méthode qui est assez intelligente parce que vous allez pouvoir retrouver sur votre carte toutes les petites traces violettes que vous voyez ici sont les traces GPS qui ont été enregistrées par des utilisateurs Garmin et qui en plus ont utilisé la même application. Alors ce que je veux dire par application, quand vous lancez une activité, soit ils ont lancé trail, course à pied. Alors je ne suis pas certain de ce que je vais vous dire, mais je pense que trail et course à pied vont utiliser exactement les mêmes traces, et après vous avez le vélo, etc. Donc là par exemple, c'est un endroit que je connais bien. Ici on a un parking, donc si jamais je suis garé ici, vous voyez, je demande à partir de ce point-là pour 10 km. Et ils vont me créer ici un trajet, donc 10 km pour 293 de dénivelé. Et vous allez retrouver votre tracé ici en bleu. Bon, ça c'est sympa si vous ne voulez pas vous prendre la tête. Moi j'ai envie de vous montrer, c'est la méthode manuelle. Donc on va revenir à l'endroit où je veux aller. Donc vous tapez le nom de votre ville ou l'endroit où vous êtes en vacances. Le nom du parcours. Et donc là, en méthode de tracé, je vais rester sur personnalisé et pas automatique. La définition d'horaire, suivez les routes libres, tracé libre. Donc moi, je reste sur suivre les itinéraires les plus populaires, comme ça, ils vont me l'afficher. Et donc là, je vais venir mettre le premier point sur mon point de départ. Je veux partir d'ici. Le but après, ça va être de pouvoir fixer les points où vous souhaitez aller. Donc là, par exemple, moi, ça c'est un endroit que je connais assez bien. Mais le but, c'est de pouvoir essayer de tracer son itinéraire soi-même par des endroits, par des chemins qui sont empruntés. Donc au moins, vous êtes sûr de ne pas vous retrouver dans un cul-de-sac. Et puis de retrouver à chaque fois le dénivelé que vous allez pouvoir avoir sur le parcours. Donc là, on a dit que mon point de départ était ici, sur la petite flèche verte. Je vais cliquer juste ici et vous voyez qu'on se retrouve avec notre tracé qui commence à s'afficher. On sait ici que notre distance est déjà de 710 mètres, notre ascension. Donc on va continuer pour voir ce que ça donne. Et puis si jamais, on se dit, tiens, je vais aller par ici, puis qu'en observant la carte, on voit que ici, on commence à emprunter un peu des chemins et qu'on sort du centre-ville. On peut toujours revenir en arrière. Donc ici, on va avoir annulé. Et tout de suite, vous voyez,
ça m'a annulé le dernier point. Donc c'est important de mettre souvent des points. Comme ça, au moins, vous pouvez réajuster. Donc là, si je fais annuler, et puis qu'on se dit, bah voilà, on va prendre ce petit tracé-là, violet. Là, vous voyez que cette route ici, là sur la droite, n'est pas souvent empruntée. Donc si on ne connaît pas, eh ben, on va éviter de s'aventurer. Hop, et puis on va pouvoir faire notre petit tracé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, on retrouve toujours notre distance, l'altitude qui s'affiche. Et puis, ben voilà, on va pouvoir se créer notre petite boucle avec les kilomètres qui défilent, le dénivelé. Hop, on continue. Et puis là, si on se dit, bah voilà, on revient au point de départ, on reclique sur le point de départ et ça nous fait une boucle. Ça, c'est des parcours que vous pouvez enregistrer, retrouver tout au long de l'année sur votre compte Garmin. Ça peut permettre de gérer ses séances à l'avance, ne pas se dire voilà, je pars, je ne sais pas pour combien de mètres je pars, pour combien de kilomètres. Ça, je trouve que c'est un gros plus. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser effectivement parce que même si voilà, je connais très bien ma région, le jour où je veux essayer de faire une sortie avec le maximum de dénivelé, concentré sur le minimum de kilomètres, ça peut être très très important et intéressant dans notre préparation. Encore plus intéressant quand on part soit dans un pays étranger, à se méfier sur les pays étrangers, je reviendrai dessus. Mais voilà, on se dit, je pars dans le sud de la France, je ne connais pas du tout. Vous savez où vous résidez, vous regardez ce qui se passe autour de vous, vous savez si vous devez annuler vos vacances ou pas ici. Pour ceux qui sont très accros à la course à pied, je sais qu'il y en a qui regardent où courir avant même de réserver, donc pour eux ça peut être encore plus intéressant. Alors là on retrouve un tracé qui est très précis, on n'a pas de doute. Le but c'est d'enregistrer cette activité. Et une fois que vous allez avoir enregistré cette activité, donc elle va être dans votre compte Garmin, il ne faudra surtout pas oublier, c'est d'enregistrer et puis de faire une session de partage entre Garmin Connect et votre montre, parce que sinon, si vous arrivez sur votre destination, forcément le parcours ne sera pas dans votre montre. Donc voilà, il faut faire une synchronisation, une simple synchronisation de montre suffit. Et une fois que vous avez terminé cette synchronisation, on se retrouve sur la montre. Alors une fois que vous avez créé votre parcours sur le PC ou sur le téléphone, alors moi j'ai l'habitude de le faire sur le PC, ce que je vous encourage à faire, c'est directement aller dans votre application sur le téléphone, donc de retrouver votre menu, entraînement et planification, votre parcours. Vous sélectionnez votre parcours, donc là déjà voilà, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur cette sortie. Et donc c'est de cliquer sur ce petit bouton ici, ce qui va permettre en fait d'envoyer le parcours à la montre. Hop, je lance une petite synchronisation et une fois que la synchronisation sera faite, vous allez pouvoir retrouver votre parcours sur votre montre. Alors ce qui est important de préciser, c'est que toutes les montres ne font pas plan GPS. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez pouvoir avoir votre parcours uniquement si sur votre montre vous avez un fond de carte. Parce qu'avoir le parcours sur la montre c'est bien, mais si vous n'avez pas le fond de carte, vous allez suivre une trace, mais ça va pas être terrible. Donc vous lancez votre activité, vous restez appuyé sur le bouton du milieu, navigation, vous descendez, parcours. Donc là il y a tous les parcours qui sont déjà enregistrés, et celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est celui-ci. Je clique. Donc là, on va retrouver soit effectuer parcours. Pace Pro, c'est si vous désirez vous mesurer c'est par rapport à une activité que vous avez déjà faite sur ce parcours, pour voir si vous avez de l'avance, du retard. La carte, on va retrouver la carte ici. Donc je vous parlais du fond de carte, ce qui est intéressant avec certains montres Garmin, c'est que vous allez avoir tous les chemins, pouvoir zoomer, vous allez savoir exactement où vous en êtes
sur le parcours, ça va vous guider comme un GPS classique. Le profil attitude du parcours, le nom si vous voulez le modifier, et vous allez pouvoir afficher les montées. Donc lui, le parcours, le système Garmin va avoir détecté automatiquement toutes les montées que vous allez pouvoir retrouver. Donc la première va faire 2,58 km avec une moyenne de 6%, et vous allez prendre une altitude de 142 mètres. Ça peut être intéressant quand on télécharge les GPX d'une course. Au moins vous savez où vous vous situez dans toutes les difficultés. À l'entraînement, à voir si ça sert ou pas. Une fois que vous mettez effectué le parcours, vous allez retrouver, alors moi là je l'ai fait dans ce système-là, vous allez avoir votre fond de carte, et là par exemple, bon, je me situe à 7 km 32 du départ, mais une fois que vous allez être proche du départ du parcours, vous allez être guidé de cette façon-là. Bon voilà, le parcours est sur la montre, il n'y a plus qu'à suivre le trajet. J'espère que c'est une astuce qui vous aura aidé. Moi, je m'en sers très très régulièrement, donc que ce soit, comme je vous l'ai expliqué, à domicile ou que ce soit à l'extérieur. Il faut vraiment se méfier, c'est si vous êtes à l'étranger. Moi, j'avais prévu des parcours en Thaïlande, mais voilà, les fonds de carte de ma montre s'arrêtaient sur les fonds de carte Europe. Donc je sais que chez Garmin, voilà, il y a des fonds de carte que l'on peut télécharger. Voilà, donc on va pouvoir se limiter à la France et puis à l'Europe, ce qui est déjà pas mal. Entraînez-vous bien et à bientôt. Salut!